Alors, si on m'avait dit que le Gabon était autant hospitalier comme ça, j'aurais pas cru. En termes de repas, c'est pas mauvais. Hein. Alors, c'est quoi qu'on mange là? Le tchèp. Mouton. C'est quoi? On appelle ça Saka saka. Ce sont des légumes. Oui. Ok. Les feuilles. Ok. Accompagné, étouffé avec la saliche, puis les crevettes. Ok. Et pourquoi le riz est marron? Oui, bon, si on appelle ça le tchèp blanc, Ok. le riz est marron à cause de... C'est pas des épices. Les épices, ok. Ça m'a fait. Super. Voilà. C'est tout, monsieur. Merci. C'est gentil. Dans les rues du Gabon, comment on appelle London? Pourquoi on appelle ça London? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu viens d'habiter. Oh. Elle ne sait pas. Au moins, ce qui est bien, c'est que je trouve que les routes au Gabon sont assez bitumées. Pas beaucoup de trous. Et les taxis ont une coloration non jaune, comme là en arrière. Vous voyez, le taxi qui m'est passé. Et quoi d'autre? Les maisons ont des numéros. Vous voyez? C'est assez intéressant le Gabon dans ce sens. Je découvre comme vous. L'homme gabonais très sapin, hein? Très bien habillé. J'aime le style, quoi. Le style, hein, je veux dire. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes présentement au Gabon et nous sommes sur la rue London précisément. Et je vais à la rencontre d'un entrepreneur. Il va nous dire pourquoi le Gabon et pourquoi il n'a pas voulu immigrer. C'est Gouba Création, on est dans ses locaux. Sans plus tarder, je vais tout droit l'inviter sur la chaîne. Bonjour Monsieur Gouba. Bonjour Monsieur. Merci de m'accorder cette interview. Oui, merci à vous aussi. Alors, moi c'est Stéphane Chouapi de la chaîne Migration et Entrepreneuriat. Alors, je m'intéresse à tous les entrepreneurs. Mais cette fois-ci, je ne suis pas du côté du Canada, je suis en Afrique, au Gabon. Exact. Et avant de faire le tour de votre boutique, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi vous n'avez pas voulu immigrer comme certaines personnes? Est-ce qu'il y a plus de possibilités ici ou bien vous n'avez pas pu immigrer? Vous vous avez dit c'est mieux de vous lancer en activité ici? Bon, je pense que ce qui est important pour nous, en principe, c'est de rester chez soi. Et il y en a qui partent pour des raisons que tout un chacun a sa raison d'avoir des motivations. Nous, notre motivation, c'est de rester chez nous et faire en sorte que l'entrepreneuriat aussi prenne ici pour que nous puissions embaucher sur place nos frères pour les éviter d'y aller de l'autre côté. Okay. Parce qu'en voyant ce qui se passe au large, dans les mers, tout ce monde qui s'égare, donc qui meurt, voilà, c'est tout personnes ça, qui immigrent et qui parfois n'atteignent pas leur destination. Sinon, en vérité, j'avais eu des opportunités d'y aller. Mais je dis, bon, pourquoi ne pas essayer chez nous? Ici aussi, nous pouvons aussi y arriver ici. Nous avons la volonté et l'envie de faire des choses en grand. Super. Et c'est ce qu'on essaye de faire jusqu'ici, bon, sans vraiment de difficultés. On rencontre vraiment beaucoup de difficultés, mais nous nous forçons de croire que l'avenir est possible en Afrique. Super. Ouais. Alors, on revient après le générique, le temps de faire le tour de sa boutique, et puis on va derrière ces machines. Voilà la boutique. Ici, c'est la réception. Il y a un monsieur qui est allongé. Donc, nous entrons déjà à l'atelier. Ça, c'est l'usine de fabrique où nous faisons la production de nos confections. Voilà, ici nous sommes 4 personnes. Il y a 2 qui sont absents. Nous sommes 2 en ce moment qui sont en train de travailler pour des commandes qui sont en train d'être confectionnées en ce moment. Voilà. Nous avons ici une veste là que nous sommes en train de travailler. C'est une tenue européenne qui est commandée pour une cérémonie. Voilà. Et nous sommes beaucoup plus aussi dans les confections africaines, mélange un peu de comment dirais-je, des tissus africains, européens, auxquels nous faisons des créations pour les clients qui viennent en nous, pour des cérémonies telles que les mariages, des cocktails, ainsi de suite. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je vois bien que vous êtes à l'œuvre et que vous avez beaucoup de commandes.
Alors moi, je voudrais savoir, vous êtes de quelle origine? Gabonais? Non, je suis d'origine burkinabé. Super, Qui super. réside au Gabon, qui essaye vraiment d'entreprendre. On fait ce qu'on peut pour que les choses aillent. Super, super. Alors, vous m'avez dit en entrée de jeu, avant l'interview, que le marché ne roulait pas beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas une source qui pourrait vous pousser à quitter? En vérité, oui. En vérité, oui. Ça ne manque pas cette envie-là. Il nous arrive parfois d'avoir ce genre d'envie-là de partir. Parce que ici, nous investissons en pensant que l'avenir sera forcément meilleur en Afrique. Mais après, il arrive des moments où vraiment nous baissons la garde. Parce que sans mentir, l'année dernière, j'ai failli fermer la boîte et aussi faire comme les autres. Mais à un moment donné, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas insister et puis essayer encore. Mais on rend grâce à Dieu, on arrive tant bien que mal à faire face. Mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il y a des subventions de l'État? Non, nous nous battons sur nos fonds propres. Et nous acquittons de nos charges hautes. Et puis, ici, nous sommes en famille. Voilà. Celui qui est avec moi ici, c'est mon petit frère. Et quand nous sommes partis, même, nous avons travaillé depuis la Côte d'Ivoire et arrivé ici ensemble. Je disais tout à l'heure que nous sommes 4. Il y a 2 personnes qui sont absentes. Parce que c'est compte tenu aussi de la situation de commande qui n'est pas fluide en ce moment. Voilà. Donc, je compte 3 employés, max. Ok. On dit 4. Nous sommes 4. Vous êtes 4. Ok. Mais comment pensez-vous développer cette activité qui, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez failli fermer, mais quelles sont les stratégies pour pouvoir la maintenir, la développer afin de toujours rester dans le domaine sans pour autant un jour fermer les portes? Bon, la stratégie elle est simple. Hein. On va dire quoi? C'est de s'ouvrir au monde. Trouver d'autres opportunités, c'est-à-dire des marchés qui peuvent peut-être venir de l'extérieur et qui peuvent nous donner beaucoup plus d'abondance et puis pour que nous puissions mieux réfléchir, élargir si possible. Quand vous voyez la boîte, elle est vraiment à une grande capacité. Mais malheureusement, c'est compte tenu des situations difficiles comme nous nous retrouvons dans cette phase-là. Sinon, le rêve était au départ grand, mais nous sommes résumés à une situation auquel nous n'avons pas la force de lutter. On continue à nous battre, nous nous battons toujours pour espérer que le lendemain sera meilleur. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes-là qui immigrent, contrairement à vous qui êtes restés sur le continent? Si j'ai un conseil à leur donner, c'est de faire quoi? Les sous qu'ils dépensent pour aller de l'autre côté, ça peut servir à investir et puis persévérer. Rien n'est facile, on n'a rien comme ça. Pour avoir quelque chose, il faut vraiment rêver et puis insister, travailler dur. Et rien ne vous dit même que c'est vous qui allez faire vraiment le succès de la chose. Qui dit, si ça ne, à votre génération, les choses ne marchent pas, peut-être vos enfants prendront la relève et ils feront mieux. En principe, c'est comme ça que le rêve doit être mêlé. Mais bon, avec ce qu'on vit, sans oublier les difficultés avec la crise économique et tout, et le corona est venu se mêler et ça a vraiment créé beaucoup de difficultés. Mais bon, on remercie Dieu d'être toujours dans l'activité et continuer à nous battre pour pouvoir vraiment avoir le jour meilleur et s'il faut prospérer et voir un jour cet atelier-là devenir une industrie de couture. C'est le rêve en tout cas. J'avais une autre question. Est-ce que, étant donné que vous peinez à démarrer, vous peinez à grossir, à grandir, est-ce que vous aurez besoin de faire appel à des partenaires, des actionnaires? Oh, mais bien sûr, bien sûr. Le rêve, c'est celui-là. Pourquoi pas, si nous trouvons des partenaires qui veulent s'associer à notre business et en faire quelque chose de grand, et pourquoi pas un métier, je ne sais quoi dire de plus. Un jour, dans le milieu de la mode, il y a beaucoup d'opportunités. Mais ce qui nous limite, ce sont les moyens. Et quand les moyens ne sont pas dans la couture, ça demande beaucoup d'investissement. Et quand vous n'êtes pas aussi à la hauteur, et vous tentonnez et les choses ne se passent pas comme on veut. Mais sinon, le rêve, c'est celui-là. C'est de trouver vraiment des partenaires, si possible, et s'associer, et faire des choses en grand, et rêver, et avoir quelque chose. Nous avons un local vraiment qui répond aux critères. Voilà, nous avons un local qui répond aux critères parce qu'il y a assez d'espace ici pour le moment qui peuvent contenir peut-être autour de 10 personnes pour travailler. Nous avons vraiment de l'espace. Mais nous sommes résumés à cela parce que
En ce moment-là, les moyens ne permettent pas, donc on a dû réduire l'espace et pour en faire avec ce qu'on a. Le temps d'évoluer. Si demain, les occasions se présentent, bon, on le tend. Sinon, le cas des grands, on peut recevoir 10 tailleurs ici sans que ça dérange vraiment l'activité de ce que nous allons pouvoir faire ici, en couture. Alors merci M. Gouba, je vais devoir conclure. Comme vous venez de suivre tantôt, M. Gouba ici présent nous a fait une visite guidée de sa structure. Et justement, étant donné que c'est quelqu'un qui a développé son activité ici, il connaît les réalités du coin. Alors, vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes dehors et qui cherchez à investir un peu partout en Afrique, voilà une belle opportunité qui s'offre à vous. Et surtout que les jeunes là qui sont un peu partout, qui rêvent d'immigration, dites-vous qu'il y a des personnes qui ont rêvé comme vous, mais qui se sont dit, en fait, je paye de l'argent tout le temps. Autant se lancer dans une activité, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il veut grandir. Aujourd'hui, quand même, j'ai quand même pu voir le nombre de clients qui rentrent dans sa boutique. C'est pas mal, mais il veut grandir. Et pour grandir, ça prend de l'argent. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas. Le lien sera dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, contactez-le. Et puis, qui sait, le Gabon est un pays cher. Donc, qui dit cher, dit beaucoup d'argent. C'est ce, merci, on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci encore. En tout cas, c'est très beau. Okay.